bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rubrique sport dans la récap tous les dimanches sur Rodaz 24. Alors, comme d'habitude, comme vous le savez tous, on va parler des nouveautés, des actualités sur le football africain et européen. Et comme toujours, je suis avec mon consultant maison, Madou Animi. Bonjour Monsieur Madou Animi. Bonjour Monsieur Smith, comment vous allez? Je vais très bien. Vous avez bien passé la semaine, j'espère? Ah oui, pourquoi pas. Et vous? Super. Et vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une semaine exceptionnelle également. Prêt pour attaquer le débat, les thèmes? Oui, on peut y aller. Aujourd'hui, on en a trois, parce que on va s'attarder sur un thème beaucoup plus précis et on va découvrir ces thèmes tout à l'heure après le jingle. Premier thème de cette édition, on va commencer par l'histoire entre Pogba et sa famille. Depuis quelques jours, quelques jours, on assiste à une discorde entre Pogba et sa famille, enfin, plus précisément Pogba et son grand frère, Mathias Pogba. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va décortiquer, on va voir ce que ça va donner. Première question. Qu'arrive-t-il à Pogba et sa famille? L'affaire Paul Pogba et son frère Mathias Pogba, normalement c'est une affaire à discuter entre familles, mais je vois maintenant que l'affaire se parle un peu partout, en Europe comme en Afrique ici. Et bon, c'est un peu dommage pour eux, surtout de la part de Paul Pogba, l'international français. Et on avait vu des vidéos entre ces deux frères qui jubilaient correctement, qui célébraient surtout la Coupe du Monde 2018 où les Français exactement. Donc, mais voir aujourd'hui Mathias Pogba qui critique son frère et surtout avec des propos voilà, et surtout des propos qui peut toutefois nuire sa carrière, toute une carrière. Donc c'est aberrant pour lui. Donc moi personnellement, il faut qu'il trouve des mesures d'apaisement pour pouvoir éteindre ce feu le plus tôt possible. D'accord. Mais dans la vidéo de Mathias Pogba, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression comme si c'est quelqu'un qui le force à dire ses propos. Il dit qu'il a des scoops, des informations très très importantes, très sensibles sur son frère. Est-ce qu'il a besoin de lire sur une feuille ce qui se passe entre lui et sa famille? J'ai l'impression qu'il a été forcé à faire la vidéo. C'est l'impression que j'ai. Bon, moi, ce qui me donne un peu de lucidité dans cette affaire, c'est l'intervention de Paul Pogba sur son compte Twitter. Il a dit les propos de son frère ne l'étonnent pas. Ces propos ne l'étonnent pas, mais seulement que il a été braqué, je peux employer le terme comme ça. Il a été braqué. Il a reçu un chantage. Oui, parce qu'il y a eu 3 personnes cagoulées qui étaient venues le menacer lors de la dernière confrontation. Et ces hommes-là s'avéraient être des amis d'enfance. Voilà, il s'avérait que ces hommes sont des amis d'enfance, mais Paul Pogba, il soupçonne qu'il se peut que son frère peut être dedans, parce que vu ce qu'il fait actuellement et vu les propos ça dit qu'il envoie à son compte, on dirait qu'il est aussi dans le lot. Donc, comme je viens de le dire, il faut qu'il trouve le plus tôt possible des mesures d'apaisement pour pouvoir éteindre ce feu le plus tôt possible. Normalement, à mon avis, c'est un problème qui devait se régler entre familles. Ils pouvaient aller chez la maman va régler ça le plus tôt possible pour eux. Donc, il faut qu'ils trouvent un terrain d'attente le plus tôt possible. D'accord. Mais là, ce problème de famille, surtout dans des familles africaines ou des familles d'origine africaine, Pogba n'est pas le premier. Il y a eu également Emmanuel Adebayor qui a avoué comme quoi son jeune frère a essayé de l'étrangler avec un couteau, tout ça, finalement, c'en est de trop, n'est-ce pas? Il y a justement des discours entre des familles, peut-être en Europe ou en Amérique, aux États-Unis, tout ça, mais personne ne l'entend. C'est pas pour juger les familles africaines, mais les familles de footballeurs africains, finalement, il y a quelque chose là. Quand le succès arrive, c'est toujours ça. Exactement, je suis tellement persuadé que c'est souvent les Africains qui font cela et on ne le voit jamais chez les Européens. Chez les Européens. Oui. Mais
Chez l'Africain, tout de suite, quand il y a un problème, c'est-à-dire la personne est obligée d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Mais un problème qui devait se négocier, se résoudre entre eux. Mais l'exposer sur les réseaux sociaux comme ça, c'est aberrant et c'est honteux. C'est honteux. Surtout une star comme Paul Pogba, comme vous venez de citer le cas d'Emmanuel Adebayor. Oh, oui. Donc, c'est pas logique. Quand il y a un problème là, ils devraient normalement s'approcher, trouver un terrain d'entente entre eux. Parce qu'un problème, normalement, un problème de famille se traite dans la famille, mais pas en général. Voilà. D'accord. Mais il y a également des propos qui sont sortis, il y a eu des noms qui sont sortis. Il y a Kylian Mbappé qui a été cité comme quoi Paul Pogba essaie de l'envoûter, de le marabouter. Est-ce que ce sont des propos qui s'avèrent vrais ou ce sont juste des histoires? Du point de vue personnel, moi je vois que ce sont des propos qui vont un petit peu nuire la carrière de Paul Pogba et surtout remettre en question sa sélection en équipe de France. Donc tout ça, moi je trouve ça un peu ridicule et surtout honteux de la part de son frère Mathias Pogba. Ils n'ont qu'à ensemble trouver un terrain d'entente le plus tôt possible. D'accord. Mais finalement, est-ce que ça peut mettre un impact, ça peut mettre un frein à la carrière de Paul Pogba? On sait qu'il a 26 ou 27 ans, 28 ans, il a encore beaucoup d'années, beaucoup de saisons devant lui, mais cette histoire ne va pas affaiblir sa carrière. On a vu les histoires Ribéry, c'est pas fini, on a vu les histoires Ribéry, Valbuena, tout ça, et même Benzema, justement, mais heureusement pour Benzema, il a fait la paix avec tout le monde, avec son sélectionneur. Mais finalement, est-ce que Paul Pogba ne met-il pas fin à sa carrière avec cette histoire? Non, moi cela ne m'inquiète pas. Et ce qui m'a plu dans cette affaire, le président de la Fédération française, il a bel et bien précisé que ce conflit ne remet pas en question la présence de Paul Pogba à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, avec son conflit, il est déjà blessé d'ailleurs. Oui, il est déjà blessé, donc j'espère très bien qu'il va revenir le plus tôt possible. On espère qu'il va revenir le plus tôt possible. On espère que ce problème va se résoudre le plus tôt possible. Et on espère revenir avec de bonnes nouvelles. D'ici là, on revient dans l'émission après le jingle pour un autre thème. Retour sur ce plateau, on avait parlé de Paul Pogba avec sa méforme, sa blessure. Sa méforme, il n'est pas en forme. Il y a également une équipe qui n'est pas en forme en ce début de saison. Avant, c'était Manchester United, puis Liverpool, ils ont retrouvé leur santé. Mais Chelsea, ça stagne toujours. Question, qu'est-ce qu'il arrive à Chelsea? Chelsea est-il en train de vivre une saison déplorable? Une nouvelle saison, un début de saison catastrophique? Actuellement, comme vous venez de dire, l'équipe de Chelsea est en difficulté, très très en difficulté, surtout sur le côté défensif. On voit une équipe qui défend très 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 mal. Et bon, heureusement qu'ils ont eu une nouvelle recrue qui viendra au moins épauler Wesley Fofana, l'ancien de Leicester, qui viendra épauler pour 82 millions s'il vous plaît. Le duo Kalidou Koulibaly et Thiago Silva. Donc j'espère très bien qu'ils vont retrouver leur meilleur niveau. Je ne pense pas que c'est la défense qui manque à cette équipe, c'est plutôt des buts. Parce qu'au début de la saison, ils ont marqué combien de buts? Ils ont marqué combien de buts? Pas moins de 3. Ils ont même gagné dans la douleur contre Leicester. Dans la douleur, ils ont perdu 3-0 contre Leeds. Ils se sont même fait incliner le mardi dernier. Finalement, c'est pas un attaquant qui manque à cette équipe. Sterling, certes, c'est pas un attaquant de nature. C'est un ailier, il peut jouer attaquant, mais je pense que Aubameyang fera un bien fond à cette équipe, n'est-ce pas? Aubameyang fera très bien. Il fera très bien une bonne attaque pour cette équipe de Chelsea. Normalement, cette équipe de Chelsea devait recruter un attaquant depuis le début de la saison. Parce que le départ de Lukaku et Werner.
le départ de Romelu Lukaku et Werner, normalement l'entraîneur allemand, Thomas Tuchel, devrait sans doute chercher un attaquant pour combler le vide. Mais j'ai vu, il a recruté aussi l'ancien de City, Sterling. Oui, mais lui, il n'est pas un vrai neuf. Il n'est pas un neuf. Justement, et là, pour défendre un tout petit peu Thomas Tuchel, vous savez que c'est avec ce style de jeu qu'il a gagné la Ligue des Champions. Il a joué avec un faux neuf, avec Havertz qui n'est pas un neuf pur, il a joué avec un faux neuf. Havertz qui n'est pas un neuf pur a joué en attaque, il a marqué d'ailleurs le seul but de la Libération. Je pense qu'il est toujours dans cette dynamique, mais là il est en train de voir faux. Oui. Et moi je peux dire qu'il est en train de jouer dans son processus. Quand il avait remporté la Ligue des Champions, on voyait N'Golo Kanté qui était très en forme. N'Golo Kanté qui était très en forme, mais actuellement ce n'est pas le cas. Donc c'est à lui maintenant de revoir le niveau de jeu de l'équipe. Lui-même il voit le classement actuel de Chelsea en première ligue. C'est un peu aberrant parce qu'une équipe de Chelsea dans les années dernières, ce que cette équipe a montré, elle mérite tellement de rester dans le top 4 avant la saison. Avant la mi-saison. Avant la mi-saison, d'accord. Et on est d'accord d'ailleurs que le milieu de terrain même fait défaut. Il y a un milieu de terrain qui est vieillissant, Kanté qui n'est pas permanent, il se blesse. Kovacic, Jorginho, c'est pas trop ça. Avant, le Jorginho était l'un des meilleurs milieux du monde. C'est plutôt ça, même Kovacic, c'est plus le vrai niveau. C'est un milieu à remodeler carrément. Normalement, c'est un milieu à remodeler le plus tôt possible. C'est un nom que vous venez de citer, Kovacic, le Croate, Jorginho et N'Golo Kanté. Ce sont des joueurs qui ont donné énormément pour ce club. Donc, il faut les faire souffler, au moins trouver des jeunes qui vont venir les remplacer le plus tôt possible. D'accord, dernière question sur ce thème. Jusqu'où irait Chelsea à la fin de la saison? Vous voyez Chelsea à quel rang à la fin de la saison? Bon, avec l'arrivée de Fofana et surtout comme le mercato déjà terminé, oui. J'espère très bien qu'ils vont devoir travailler dur pour revenir le plus tôt possible à leur niveau actuel et à leur niveau habituel. Ils seront combien? Quatrième, quatrième, troisième? Au moins 4e, c'est pas mal pour cette équipe de Chelsea. Vu qu'elle est en difficulté, donc s'ils arrivent à remonter le niveau le plus tôt possible, ça fera du bien pour le club. Le plus tôt possible, et on revient le plus tôt possible pour enchaîner avec le 3e et le dernier thème de cette édition. Monsieur Madjouanigny, dernier thème de cette édition, vous connaissez les cyborgs? Le cyborg. Les cyborgs, vous connaissez les cyborgs? Oui. Les robots, les cyborgs? On va parler d'un cyborg qui a débarqué dans le championnat anglais, dans la première ligue. Il s'agit sans doute de Erling Haaland, qui a déjà marqué 9 buts en 4 matchs. En 5 matchs? Oui, en 5 matchs, oui. La question c'est déjà, Erling Haaland n'est-il pas le meilleur attaquant du monde actuellement? Mieux que Lewandowski, mieux que Benzema? Moi je dis oui. C'est le premier joueur en Premier League qui joue qui a fait 2 doublés en 5 matchs. 2 triplés. 2 triplés, pardon. Oui, 2 triplés en 5 matchs. Il montre des performances hors normes, même des performances exceptionnelles. Parce que déjà avec son âge et surtout dès son arrivée, façon dont il a été critiqué, et aujourd'hui on voit un cyborg, Erling Haaland, briller de cette façon. C'est exceptionnel pour lui et exceptionnel pour le club également. Donc j'espère très bien aussi qu'il remportera sans doute le trophée de meilleur buteur de Première Ligue à la fin de la saison. Donc je ne lui souhaite pas, je lui souhaite plutôt une chance et surtout que les blessures les parlent comme cela, il va finir la saison d'une façon dynamique. Terminer meilleur buteur cette saison, la saison est encore longue. Justement, actuellement, il est dans l'une des meilleures formes de sa vie. Est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée? Est-ce qu'il peut continuer à enchaîner les triplés, les doublés, les buts par match? Est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée? Et avec cette équipe de City, j'espère très bien qu'il va continuer à
inscrire les buts comme il a entamé dès le début de cette saison. Parce que c'est un joueur qui montrait ses capacités quand il évoluait du côté de Dortmund. C'était pareil. Souvent, il est co-meilleur buteur avec Lewandowski. Donc, j'espère très bien qu'ici, il retrouve des coéquipiers exceptionnels, des coéquipiers de niveau, c'est-à-dire qui ont la maîtrise, qui ont aussi l'expérience, comme les Kevin De Bruyne, les Phil Foden, Julian Alvarez. Exactement, donc les João Cancelo aussi, qui jouent très bien. Donc, déjà, j'espère que c'est un atout pour lui pour pouvoir marquer de plus son empreinte en Premier League. Dans cette course au PCC, comme le disent les Espagnols, au meilleur buteur de la Première Ligue, il y a des clients, n'en manquent pas. On a Harry Kane, on a Mohamed Salah, il y a déjà même Aubameyang qui vient d'arriver. Cristiano Ronaldo aussi qui n'est pas là. Voilà. Donc il a des sacrés clients quand même. Mais il y a même d'ailleurs Son. Est-ce qu'il peut faire la différence parmi tous ces noms? J'espère très bien qu'il sera toujours au top. C'est un joueur c'est un vrai finisseur. Erling Haaland, c'est un vrai finisseur et j'espère très bien qu'il va terminer meilleur buteur de Premier League. Déjà, avec l'allure qu'il a commencé, c'est exceptionnel. Jouer 5 matchs et 9 buts en Premier League, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la Premier League, c'est un championnat très coriace. Donc, voir un nouveau joueur venir s'installer et maîtriser immédiatement le championnat en cartonnant les buts comme cela, c'est fabuleux. D'accord. Pronostic, il met combien de buts cette saison? À peu près 35. 35 buts? Ah oui. Ah, d'accord. Déjà marqué en 38 matchs. Il faut le faire là. Oui, parce que tel qu'on le voit venir jouer 5 matchs, 9 buts, mais s'il commence toujours comme cela, faites les calculs. Oui. D'accord, je ne suis pas fort en maths, mais on va voir. Alors, on a fini avec les thèmes, on revient tout à l'heure avec les bonus. À tout à l'heure. Retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite. Pour le bonus qu'on a concocté pour vous, on va parler rapidement de Edinson Cavani, El Matador, qui rejoint le Valence FC de Renato Gattuso. Oui. Une bonne recrue pour les Tchèques. J'espère très bien que c'est une bonne recrue pour les hommes de Gennaro Gattuso, l'international uruguayen, l'ancien de Manu et du PSG. Ouais. C'est un joueur qui... L'ancien de Naples. L'ancien de Naples, exactement. L'ancien de Naples et du PSG, comme je viens de le citer. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui maîtrise très bien les championnats le plus vite. Donc, j'espère avec cette équipe de Valence, il va mieux reçu et surtout aider cette équipe à revenir au meilleur niveau. Et je pense que c'est le dernier challenge pour lui au haut niveau. Après, il va aller se reposer soit en Uruguay, soit dans le golf. Ou bien. Bon, pour le moment, il a 34 ans. Oh oui, il a signé. C'est un transfert gratuit, puisqu'il était libre. Donc, il a signé sur 2 ans, n'est-ce pas? Il a signé, oui, 2 ans de contrat. Donc, j'espère très bien. S'il arrive à convaincre le club, ils peuvent toutefois renouveler le contrat. Donc, nous attendons, on devrait attendre ses débuts pour voir si réellement il va retrouver cette chambre du Paris Saint-Germain. Là, avant d'avoir un grand attaquant, il faut un grand milieu de terrain. Exactement. Il y a Carlos Soler qui peut partir déjà. Oui. Qui va le servir? On sait qu'il y a des bons milieux de terrain. Il y a également le petit Nico qui vient du Barça. Est-ce qu'il peut réussir déjà avec la patte Gattuso? Est-ce que Gattuso peut faire de lui le nouveau Osimhen, son nouveau Osimhen? Ce qui est intéressant, il rejoint un coach aussi expérimenté, un coach qui a toujours l'ambition de gagner. Donc, déjà, j'espère très bien que ça va lui motiver à travailler d'une façon intense et
d'une façon intense et revenir surtout au meilleur niveau, retrouver sa forme de meilleur buteur comme il le faisait quand il évoluait surtout à Ligue 1. Donc l'âge aussi n'est pas mal pour lui aussi. Donc tout ça rentre dans son avantage. Comme le disent certains, l'âge n'est qu'un chiffre. On va profiter pour clôturer l'émission. Vous donnez votre dernier mot. On va clôturer en beauté. Mon dernier mot, c'est de voir Cristiano Ronaldo évoluer. Vous n'y croyez plus. Vous avez crié sur ce plateau, Cristiano va quitter Manu, Cristiano finalement, voilà. Bon, mon dernier mot, c'est de voir Cristiano Ronaldo. Je voulais l'Europa League et marquer des buts contre les Vitorat. Non, s'il joue encore, s'il joue l'Europa League, certainement qu'il va battre encore un record là-bas. Donc, moi, s'il va rester, c'est bon. S'il va partir aussi, donc, c'est un joueur exceptionnel, comme tu le connais. Tu ne peux pas dénier. Clôturer l'émission. On va clôturer l'émission sur ces notes de Madouaneni qui finalement avoue comme quoi il va jouer, sa star va jouer la Ligue Europa. J'espère quand même qu'on va essayer de le voir en Ligue Europa. On va essayer de décrypter ces matchs en Ligue Europa. Merci quand même du temps que vous nous avez accordé. Passez une très bonne soirée. Allez, au revoir.